Ça marche. Alors, on attend 2 minutes peut-être, comme ça ça va m'éviter de répondre, de répéter les choses, mais de toute façon, je vais refaire la chose. Ça veut dire je vais l'enregistrer de façon que vous puissiez le revoir pour ceux qui voulaient savoir des choses. Et puis, je suis désolée, juste j'allume en même temps mon Skype, comme ça ceux qui m'ont sur Skype peuvent me poser des questions aussi, là, parce que j'arrive pas à souvent tout voir. Voilà, hop, ça enferme. Voilà, hop. Voilà. Coucou, je vous avais à tous promis que je donnerais les explications. J'ai essayé de ne pas le faire. Je vais me faire insulter depuis quelques temps. Je vois que les rumeurs enflent et puis que les gens se permettent de parler au mon nom. Donc, pour éviter certain nombre de choses, j'ai décidé d'en parler moi-même. Ah, alors, vous avez toujours voulu savoir ce qui est vrai et faux au niveau de l'histoire de Nadège. Donc, peut-être que ça vaut le coup que je vous raconte au départ comment ça s'est passé. Donc Nadège, effectivement, c'est quelqu'un que je considérais comme une amie qui m'était très chère et très proche. C'est quelqu'un dans le sens d'humour, de la répartie. C'est quelqu'un qui est très légère et très drôle dans la vie courante. Et j'ai appris à la connaître, enfin je la rencontrais et j'ai appris à la connaître en dépit de certaines remarques d'autres personnes qui me sont proches, qui m'ont toujours fait remarquer qu'en fait, elle ne peut pas être une amie pour moi, pour des raisons diverses et variées personnelles. La chose que je n'ai jamais cru vraiment jusqu'au ce moment précis, parce qu'on dit que l'argent, la notoriété, ça remet souvent les choses en place et fait enlever les masques. Donc, effectivement, depuis quelque temps, je m'aperçois que je me suis complètement trompée sur la personne. Et je ne comprends pas. J'ai toujours eu aucun contact avec Nadège. Donc, je ne peux rien vous dire ni sur ce qu'elle me reproche. Bien sûr, j'ai mes idées et puis je vais les partager avec vous. Après, je vous donnerai ma version des choses. C'est ce que moi je pense par rapport aux éléments que moi j'ai. Mais elle doit certainement avoir une autre opinion, une autre vision des choses, vu son comportement que je ne peux pas savoir. Donc, pour des gens qui sont là pour dire tout et n'importe quoi, en tout cas dont mon opinion n'intéresse pas, je ne vois pas pourquoi vous perdez votre temps ici à m'écouter. Donc, ça, c'est juste entre parenthèses. Bref, donc Nadège, elle a toujours voulu avoir une certaine notoriété. Elle a fait les photos de Blick en espérant de se faire remarquer comme mannequin, ça n'a pas marché à l'époque en 2009. Elle a fait les Miss Fête de Genève, donc ça n'a pas marché. Elle a accumulé des petits jobs comme mannequin à Genève, hôtesse, etc., etc. Et en fait, son rêve de petite fille était de devenir connue. C'est même pas devenir riche ou autre chose. Du moins, ce qu'elle me racontait, hein. Encore une fois, c'est ce que moi je sais par rapport à ce que moi je sais. Après, les choses peuvent être tout à fait différentes si elle... Voilà. Donc, quand elle a commencé le cours Florent, vous savez, bon, elle avait 25 ans, elle a dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. On essaie Secret Story. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Donc, moi, j'ai dit, ok, on va essayer. Elle m'a demandé si je peux faire quelque chose parce qu'effectivement, j'ai beaucoup d'amis à Paris. J'ai des gens qui sont les directeurs de casting, des directeurs d'agences de presse. Donc, j'ai essayé de demander un tout petit peu pour elle à gauche, à droite quand elle a essayé de percer dans les milieux. Elle, à l'époque, la conversation donc, a eu lieu. J'ai beaucoup d'amis qui sont avocats et se trouvent. Donc, quand elle m'a demandé de l'aide, effectivement, on a parlé de chiffres. Elle m'a fait proposition elle-même que j'ai accepté et c'est parti comme ça. Et quand elle m'en a parlé de Secret Story, moi, je me suis rappelé que je connaissais Jean-Claude et que Jean-Claude, il était sur le Secret Story 3 à l'époque.
Entre parenthèses, Jean-Claude, c'est quelqu'un que je connais, que je connus via quelqu'un qui m'a beaucoup aidé il y a 4 ans pour un truc personnel et il était très correct avec moi. Et à cette époque-là, elle était sur Secret Story 3. Moi, en dehors de ça, je veux dire, moi je suis pas une personne médiatique, je travaille complètement dans un autre domaine. Showbiz, c'est pas mon dada en général, malgré le fait que je connais du monde. Donc voilà. Quand Nadège m'a demandé si je pouvais l'aider, bah moi je me suis rappelé que Jean-Claude il était sur le Secret Story 3, qu'il avait une candidate qui était Inge à l'époque, et qu'à l'époque il m'avait offert un livre qui parlait de Secret Story 3 puisqu'elle venait de sortir. Donc il me l'a dédicacé puisqu'il avait quelques exemplaires dans sa voiture. Donc je commençais par lire ça et je l'ai appelé suite à ça en lui demandant s'il pouvait faire quelque chose. Il m'a dit que ça l'intéressait pas, que c'était sale, que le télé-réalité c'était plus son truc. Moi je rétorquais que j'ai une super amie qui voulait faire Secret Story, s'il pouvait m'aider. Donc je l'ai un peu supplié, pas supplié, mais demandé un service. Il m'a dit ok, on va essayer de faire ça. C'était fin mars. Dont lui mes coordonnées, qu'elle m'appelle, je vais déjà voir enfin, qui il est, un peu sa personne, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Donc la chose que je fais, Nadège il s'est mis en contact avec lui. En parallèle, j'ai créé la page We Love Nadège Jones parce que le mot fan, c'est un mot qui ne me plaît pas parce que je trouve qu'être fan de quelqu'un, bah, c'est un peu bête parce qu'on est tous uniques, on a tous de super qualités et chaque personne que je rencontrais de ma vie mérite pour qu'on l'aime pour quelque chose. Et suite à ça, c'est pour ça que j'ai pris et fait une page We Love Nadège Jones parce que voilà, on n'est pas fan, on est juste des gens qui l'apprécient. Et j'ai essayé de la gonfler avec des amis. J'ai mis quelques vidéos que vous ne pouvez plus voir parce que c'était des vidéos d'avant, publicitaires, etc. Pour pouvoir utiliser ça comme son dossier artistique que j'envoyais à certains amis à gauche à droite. Un mois après, enfin Jean-Claude il traînait, Nadège elle traînait aussi. Au final, on s'est réveillé, c'était fin août. Elle a déboulé chez moi en disant bon, Secret Story c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai rappelé Jean-Claude et puis bon, on se rendait très bien compte qu'il ne restait même pas un mois avant le début de jeu et il fallait un secret pertinent qui aurait attiré l'attention à son CV. Et on s'en quitte que ce sera faux, l'essentiel était qu'il soit convoqué au casting. Jean-Claude, entre-temps, nous a contactés pour nous dire qu'il avait une candidate qui était prise parce qu'il avait les vidéos de toutes les castes de l'année en question avec les candidats qui étaient sélectionnés, donc 300 candidats sur la totalité, et il savait plus ou moins le profil qu'il recherchait. Il nous a proposé de prendre le profil d'une fille qui était prise. Ce formulaire via Internet. Mais comme je voulais être sûre qu'il sera vu, il sera convoqué, j'ai envoyé un mail aussi avec sa page Facebook à Angélique Sansonetti, qui est une amie d'une amie, donc j'ai demandé qu'il lui fasse passer le mail. Et j'ai complètement enfin, oublié, puisque je ne savais pas, je ne suis pas normalement ce genre de truc, déjà je regarde presque pas la télé, qu'elle n'était plus chez Endemol. Donc, résultat de course, le 2 mai, Nadège elle s'est retrouvée avec deux propositions. Une Pécan Express qui venait de Angélique, qui travaille pour une autre boîte maintenant, et une de Secret Story qui venait via Jean-Claude. Donc, comme elle voulait faire Secret Story, on est parti sur ça. Elle a parti faire casting. Là, à partir de là, elle a commencé à mentir un peu en vantant des choses assez, comment dire, enfin, en me disant tout simplement qu'il avait ci, que finalement c'était pas ça. Enfin, elle m'a inventé des trucs, que c'était le profil sur M6 pour vivre ma vie.
Or, bien entendu, j'ai un ami qui travaille chez M6, donc j'ai jamais entendu parler de Nadège Jones à cette époque-là. Bon, bref, moi, je la laisse un peu mentir et j'attends quand est-ce qu'elle va m'en parler enfin, chose qu'elle fait. Elle le fait quelques jours plus tard, 5 ou 6 jours plus tard, après. Donc, elle me dit finalement, ouais, bon, ils m'ont pris. Mon secret, donc départ, je suis dominatrice qu'on a envoyé, enfin le secret qui était sur son CV, qui est bidon encore une fois. Bon, ils ont compris que c'était bidon, donc ils veulent, enfin je les ai raconté toute ma vie, au final je sais pas qu'est-ce qu'ils vont choisir, il a plein de trucs, donc il les a interpellés, en gros on a fait la liste de cette question, enfin, 7 thèmes principaux. Donc, une des thèmes, j'étais une femme battue, je vous le dis parce que vous le savez déjà. Et l'autre, c'était double vie, mais pas dans le sens j'ai 2 mecs en même temps. C'était double vie. Je suis une étudiante simple, étudiante à Paris, et je mène une nuit de jet set à Genève. C'était dans ce sens-là. Puis je crois que le reste, vous ne le savez pas, donc je ne vais pas vous en parler. Et donc, ça continue comme ça. Jean-Claude, il arrive à Genève, il fait un. Parce que bon, personne de nous ne regarde Secret Story. Donc, du coup, il lui fait un tap topo, il ramène des vidéos, on discute un tout petit peu de comment faire, etc. Donc, à la base, on a parti sur une image complètement différente. On a parti sur une image de fille qui assume pleinement sa vie, ses choix, enfin, ce qui était un tout petit peu le cas à l'époque. Là, je la reconnais plus pour être franche, donc c'est la personne que je connaissais à l'époque, donc on a parti sur cette idée-là. Et comme on savait qu'il avait pas mal de choses qui pouvaient faire surface en intervalle, donc on s'est dit, ok, on va mettre Alexis en place au cas où on aura besoin comment dire, un copain qui va être malheureux parce qu'il va tomber amoureuse d'un bon mec à la maison. Donc on a essayé un tout petit peu de voir tous les scénarios possibles. Et puis, bon, Jean-Claude, il a une Bible, enfin, c'est un truc, enfin, si vous voulez, c'est une espèce de Bible qui marche pour réussir plus ou moins dans toutes ces téléréalités, en dehors de fait être pestonné par la prod, parce que cette année, il en avait pas mal à qui le final était promis, ils se sont retrouvés. Donc, je ne vais pas encore une fois rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas le sujet de cette tweetcam. Donc voilà, on a parti sur cette idée-là. Entre-temps, donc elle rentre en isolement le 23 mai. Je l'ai eu au téléphone la veille. Moi, avant qu'on ça a commencé un tout petit peu d'agent, parce qu'on ne pensait pas qu'elle allait gagner, l'idée c'était qu'elle se montre à la télé pour que j'ai suffisamment de matière après pour la pousser dans le cinéma ou ailleurs. On a encore échangé des SMS et dans un des SMS, enfin, je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit, écoute, moi j'ai besoin d'être sûre en toi parce que dis-toi que je vais demander des gens pour toi, que je vais demander des services pour toi, j'ai besoin d'être sûre que tu me lâcheras pas, que tu me trahiras pas, la chose qu'elle a déjà faite auparavant et puis on a passé dessus. Et j'ai un SMS de mon téléphone que je peux vous montrer qui dit que voilà, je t'aime, je te promets, cette fois-ci, je ne te trahirai pas, tu peux me faire confiance. La chose qu'on constate aujourd'hui. Bref, tant bien que mal, 23 mai, elle rentre dans les Allemands. Moi, j'apprends vendredi à midi qu'elle va pas rentrer comme c'était prévu vendredi soir, donc elle rentre une semaine après. Bah non, moi je panique parce qu'en fait toute ma communication elle était déjà basée sur ça. Et bah ça se passe pas comme prévu, elle rentre, moi, parce que je me suis dit, bon, la première semaine, je vais faire des trucs en place, je vais mettre les trucs en place, après j'étais censée partir une semaine en Corse, bah du coup je pars la semaine quand elle rentre, elle a 2, 3 petites choses qui commencent à faire surface à Genève, genre je suis changée, etc. etc. Daniel, avec qui je ne m'attendais pas, d'ailleurs on a coupé les ponts avec Nadège pendant quelques mois, enfin, donc elle sortait avec lui parce que j'étais pas vraiment, comment dire, enfin, voilà quoi. Bref, je préférais de pas créer les problèmes supplémentaires dans son couple, entre parenthèses. Et Daniel, je l'apprécie pas particulièrement pour différentes raisons diverses et variées. En tout cas, je l'apprécie pas du tout à cette époque-là. Donc, du coup, on fait un effort parce qu'il nous a tous réunis, moi, Daniel, Nabila, avant le secret, en nous disant, bon, écoutez, essayez de faire un effort, entendez-vous entre vous.
Oui, je me souviens des heures, des dates, je me souviens exactement de tout. J'ai une excellente mémoire, c'est pour ça qu'on me paie entre autres. Donc voilà. Et donc Daniel qui arrête pas de m'appeler encore, ce match je suis sans réseau, sans internet, complètement perdu, lui il pète les plombs ici parce qu'il y a des trucs d'échanger de ci, d'essai qui sortent dans les journaux. Moi je lui dis écoute calme-toi, de toute façon le journal une fois que ça sorti la première semaine, tout ce qu'ils peuvent trouver sur la surface, ben, on va revenir, on va faire le démenti. Et je reviens, finalement la vague elle n'était pas énorme, effectivement échangiste elle n'a jamais été, hein, en tout cas pas que je sache. Il avait pas mal de spéculations. Elle n'était jamais inscrite au fameux site, enfin, je sais pas, le SES, enfin, j'en sais rien, pour des gens qui cherchent à coucher avec quelqu'un. Elle n'en a pas besoin, parce que franchement, voilà. Donc, ça, je vous ai pas menti sur ce sujet-là. Et bah, du coup, on est parti un tout petit peu bah, sur l'image, parce qu'elle commençait à, enfin, elle a relativement bien avancé le jeu dans le sens où les médias, ils n'avaient pas grand-chose à mettre sous les dents à cette époque-là. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas essayer de garder l'image bien. Puisqu'en fait, Nadège, il a une Nadège que j'aime beaucoup, enfin que j'aimais beaucoup, et puis que je m'aperçois aujourd'hui que c'était une masse qu'elle portait avec moi pour peut-être pouvoir faire la partie de ma vie. Et ça m'attriste beaucoup. Même si au fond, j'espère que c'est pas le cas, mais ça, on va voir avec elle. Et il a deux autres Nadèges que je ne pouvais pas supporter. Et quand elle virait dans l'autre Nadège, en général, je m'arrangeais pour pas être là parce que je ne supportais pas de la voir dans tous ces états. Et en fait, bah voilà, le truc avance. Moi, entre-temps, je fais mon boulot, je crée le Facebook, je crée le Twitter. On arrive à l'article qu'Alexis dans un closer. Et là, je me fâche avec Jean-Claude. Parce que comme je m'occupais de l'image et j'ai parti sur l'image lisse, puisqu'elle rentre avec le secret qu'on ne pouvait même pas envisager avec Thomas. Donc, tous les dossiers qu'on avait peur qu'ils font surface, bah, du coup, c'est sans intérêt. Et quand Jean-Claude, enfin, quand l'article avec Alexis est sorti, moi, je me suis pris à Jean-Claude en me disant que c'est lui, forcément, derrière. Il n'a pas pu s'empêcher. Et il me fait des conneries, il fait les trucs exprès. Et je me suis engueulée avec lui. Donc c'était assez en début, je ne me suis pas engueulée, mais je n'ai pas cherché. Je me suis engueulée avec Alexis, je l'avais rentré dans le cadre. Entre-temps, je fais mon Facebook, mon Twitter. À cette époque-là, bon, coucher avec quelqu'un, ça ne veut pas dire sortir. Donc Nadège, il a eu une relation intime avec lui, mais ils n'ont jamais sorti ensemble. Je vous fais ma mea culpa, je suis effectivement jouée avec les paroles, j'ai essayé de jamais vous mentir. Après, j'ai pas dit toute la vérité et j'ai un tout petit peu, peut-être, enfin un tout petit peu beaucoup joué sur les mots. Voilà. Et donc voilà, on est parti sur cette base-là. Alexis, au final, bon, il voulait mieux faire, il a fait au pire. Entre-temps, je l'ai eu, on a parlé, on a décidé que voilà. Après, il avait des petites vagues qui montaient. Bon, moi, j'ai compris qu'on pouvait gagner. J'ai un tout petit peu fait les statistiques, regardé des gens qui suivaient comment dire, les comptes, etc., etc. Et c'est m'arranger avec les journaux, avec enfin, des choses pour qu'ils ne font pas surface, pour que ça va tout dans mon sens. On peut parler avec Juliette Parisi de Chaîne des Molles, qui m'a promis aussi un certain nombre de choses. Étouffer l'article chez Closer au niveau de. Enfin, que sa mère a donné. Bon, elle avait plein de petites bimoles que j'ai essayé de minimiser au max. Et tous les gros trucs qui explosaient, bah, moi, du coup, à chaque fois qu'il avait quelque chose de bien, je essayais de gonfler ça. Donc, Nadège n'est pas parfaite. Vous le savez, mais finalement, on s'en fout. Elle a gagné ce foutu jeu. Mon travail était qu'elle gagne. Chose faite. Voilà. Après, j'ai pas envie de la critiquer ici. J'ai pas envie de dire quoi que ce soit parce que les différends qui puissent subsister maintenant entre nous, bah, c'est les différends qu'on va régler, enfin, essayer de régler entre nous. Donc, voilà. Par la suite, en fait, ce qui s'est passé, je me suis fâchée avec Endemol, si vous vous rappelez, cette fameuse article chez Oops.
Et en fait, je me suis aperçue que très tardivement, en fait, on m'a appelé pour me dire que on m'a appelé mardi soir pour dire qu'il y aurait un article chez Oops, comme quoi Nadège a deux mecs en même temps, double vie, nous on n'était pas très loin de finale. J'avais pas besoin du tout que son image soit gâchée par ça. Donc d'abord, j'ai essayé de régler ça avec Oops. Je les ai appelés, je me suis fait insulter par le directeur en chef. Je demandais de les appeler mon avocat, il l'a traité enfin, de tous les noms. Résultat de cours, je les ai envoyés de dossier. Avec l'interdiction de publication, je vous ai fait une tweet cam à ce sujet-là. Et en fait, parce qu'encore une fois, je insultais Jean-Claude au téléphone, enfin par SMS, en me disant que c'est sa faute, c'est forcément lui qui d'autre, la diable en personne, comme vous aimez le dire. Et en fait, enfin vendredi, je savais que l'article va être publié, je ouvre ce merveilleux journal, je m'aperçois que Jean-Claude est pour rien. Parce que la photo qui figure sur ce journal, c'est la photo qui était prise lors de son mois des Allemands par Endemol en Maroc. Donc en aucun cas, aucun de nous ne pouvait avoir cette photo. Et donc c'était pas Jean-Claude, c'était Endemol qui, à la longueur de tout ça, a essayé de me mettre les bâtons dans les roues. Je commençais à gratter par la suite. Je me suis aperçue qu'un des directeurs de production Endemol a fait des promesses à un autre candidat au niveau de finale. Donc la seule option pour moi, c'était de faire en sorte que l'écart soit très grand entre elle et ce candidat. Et puis bien entendu, compter sur vous, parce que sans vous, rien n'aurait été possible. J'arrive aux vidéos d'interview, je ne vais pas oublier, je ne vais pas éviter ce sujet. Donc j'y arrive, j'en parlerai au moment voulu. Donc, c'est à partir de là, à partir de mes dossiers chez Oops, qu'Endemol a commencé à me détester gentiment. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à essayer de contacter Nabila plus que moi. De toute façon, moi, je n'étais pas censée être à la télé, et je ne suis pas censée être connue. Moi, je vais très bien. Mon travail, c'est pas être devant, c'est être derrière et faire en sorte que les choses marchent comme les gens le veulent. Donc, donc voilà, c'est parti comme ça. Et effectivement, je me sens responsable pour vous parce que j'ai passé avec vous 3 mois. Parce que moi, je réalise très bien que sans vous, elle ne sera pas là où elle est. Malheureusement, la chose que je l'avais toujours reproché et que je le reproche aujourd'hui, elle est très égoïste, profiteuse et ingrate sur certains points. Et effectivement, j'étais choquée et très fâchée quand le jour de finale, elle a remercié Audrey et Thomas et elle n'a pas pensé dire un mot pour vous, pour remercier les gens qui ont voté pour elle et qui ont quand même dépensé son argent pour elle. Mais bon, ça c'est Nadège, je peux vous ressortir un paquet de trucs que j'ai étouffé pendant 3 mois. Thomas, au niveau de Thomas, j'ai eu sa sœur Virginie, donc je pense qu'elle ne me regarde pas, mais je présentais mes excuses. On s'est expliqué avec elle, on a mis les choses en clair. Donc elle m'a pardonné, j'ai effectivement gâché son été, c'était pas du tout mon intention. Mais encore une fois, moi j'étais là pour assurer le promo de Nadège. Pour moi, c'était mon boulot qu'elle gagne. Thomas, c'était le candidat redoutable. Et puis je pouvais pas commencer le descendre parce qu'à un moment donné, il était censé retrouver contre lui au final et je pouvais pas commencer le descendre une semaine avant. Et voilà, donc je suis désolée, effectivement. Peut-être que c'est quelqu'un de bien, chose dont je le connais pas personnellement. Moi, j'ai eu les échanges avec Manu que je trouve absolument charmante et adorable, et j'adore sa sœur. Voilà. Après, pour le reste, bon, pour les pros Thomas, effectivement aussi, je vous dois peut-être des excuses parce que c'était rien contre lui. C'était plutôt pour Nadège pendant toute cette période-là. Voilà. Je savais que Audrey, je pouvais la soutenir parce que de toute façon, le soutien pour Audrey, c'était les fans de Nadège qui apportaient. Donc, c'était sans aucun risque le moment au jour de finale. Et je savais que Thomas et Julien pouvaient être redoutables pour elle. En revanche, Julien, je n'avais rien à dire jusqu'à ce qu'il y ait certaines choses qui ont commencé à faire surface. Voilà.
Mais, euh, mais voilà, étant donné que j'adore Margot, bah, je laissais un peu couler. Et puis il était sans danger parce que son pourcentage n'était pas suffisamment haut, en tout cas en début, au courant de tout le jeu, pour pouvoir faire concurrence à Nadège. Donc voilà, je sais pas où je m'étais. Ah oui, donc la prod elle a commencé à faire en sorte que je sois éloignée au maximum. Nous, entre-temps, on s'est réconcilié avec Nabila. Enfin, c'était de brève durée, hein, parce qu'encore une fois, c'est une personne à qui on peut pas, enfin, que je peux pas faire confiance, parce que c'est mon problème avec elle. C'est quelqu'un qui, par rapport à moi, s'est montrée extrêmement hypocrite et extrêmement malveillante. Donc, à cette époque-là, on a décidé de s'allier. Et on a continué à faire croire à la prod qu'on était les ennemis pour tout simplement avoir des infos de deux côtés. Et effectivement, ils ont commencé à la solliciter pour des interviews, ils ont commencé à la solliciter de plus en plus souvent. Euh, alors, j'ai jamais dit, si vous pouvez, enfin, je crois que j'ai effacé toutes les trucs qui concernaient Nadège, mais vous regardez, j'ai pas touché au compte de Nadège. J'ai jamais dit qu'il a eu une gifle. Maintenant, là, je vais vous dire la vérité. La fameuse SMS que j'ai reçue, je l'ai reçue de Bruce. Et Bruce m'a dit que Audrey a dit à sa mère, quand elle avait les proches dans la maison, qu'elle avait toujours mal au mouchoir. Qu'ils ont après revenu sur la question, j'en n'en dis rien. J'ai eu la confirmation de l'autre participant de Secret Story qui se trouvait sur le lieu au moment donné, qui m'a dit que Nadège n'a pas eu gifle, mais en revanche, qu'il a essayé de pousser Audrey, et Audrey, elle s'est reçue le coude dans son menton. Donc voilà les infos que j'ai eues avant que la prod y touche quoi que ce soit. Bah, au niveau de Thomas, moi je m'en fous, je présentais, enfin pour vous, quelque part, moi je devais mes excuses surtout initialement à sa sœur, puis bon, on a réglé les choses, elle m'a compris, je l'ai comprise, donc ça se passe super bien à ce niveau-là. Maintenant, pour les gens peut-être qui se sont un tout petit peu bah, aisés dans l'histoire, bah, je suis désolée. Voilà, c'était mon travail qu'elle gagne, je pouvais pas. Je n'allais pas faire la promo de Thomas quand même. Ok, bon, après, finissons le truc, je vais faire le tour de tout, comme ça va être fini, et puis vous regarderez le vidéo de départ si jamais vous avez des questions. Donc voilà, après on est arrivé, j'ai appris, Nabila m'a dit avec les yeux tout ronds quand elle est sortie de la maison que la prod monte la tête à Nadège contre moi. Après, j'ai eu, donc au niveau de Caroline, malgré qu'il n'aime pas trop Nadège, mais Caroline était la seule personne qui a soutenu Margot. Parce qu'il faut savoir que quand Margot elle était copine de Julien, tout le monde l'adorait, la prod l'appelait. Toutes les, comment dire, participants, ils étaient là pour faire la fête avec elle. Mais au moment où Julien se tournait vers Fanny, bah, tout le monde l'avait tourné le dos en dehors de Caroline et en dehors de Zelko. Et personnellement, moi, je ne mélange pas les gens. Je connais pas aussi bien Kevin. Moi, personne m'a rien fait. Je l'avais vu une fois. Caroline, je l'ai de temps à autre au téléphone et c'est pas une fille mauvaise, malgré tout ce que vous pouvez penser. Et encore une fois, la prod fait bien son boulot, mais si vous faites les comptes entre l'enfant de Caroline et l'enfant de Virginie, il a à peine un an d'écart, même pas, je crois. Donc, j'en sais pas moi, mais dans cette histoire, je trouve plutôt que c'est Virginie qui a piqué le mec à Caroline que le contraire. Parce que j'en sais pas pour vous, mais moi, si demain je rencontre un mec, même qui me dit qu'il vient de séparer sa copine, mais j'apprends que sa copine est enceinte ou qu'elle vient d'accoucher, moi j'en sais pas. Moi j'aurais la peine de tomber enceinte 2 mois après. Après, chacun vit sa vie. C'est pas un jugement, mais je pense qu'on peut encore apprécier des gens pour certaines qualités qui ne justifient pas d'autres, peut-être. Mais Nadège n'a jamais, en fait, moi, j'ai eu comment dire,
des accrochages avec elle. On arrivait à une stade où effectivement je prenais sa défense vis-à-vis des gens. Et elle après, elle allait boire des verres avec eux, avec un monstre solaire. Donc moi je me sens pas obligée, en quoi que ce soit, de pas apprécier une personne que personnellement j'apprécie. Parce que par rapport aux beaucoup d'autres gens qui ont fait les SS, Caro, peut-être parce qu'elle a resté que 2 semaines, effectivement, elle a une manière de d'être désagréable et peut-être faire la provoque qui peut agacer peut-être certains d'entre vous. Mais dites-vous que quand elle est sortie, elle s'est fait insulter de tous les noms. Et très peu d'entre vous ont fait juste les calculs entre les gamins et s'est mis juste à sa place en se disant, ouais, bah, si moi je venais d'accoucher d'un mec, d'un gamin, et il y en a une nana qui déboule dans sa vie, même si on n'est pas ensemble, mais j'espère peut-être encore que ça va aller. Et la nana, elle déboule, elle tombe enceinte 2 mois après. Bah moi, je sais pas comment vous aurez vécu. Donc ça, c'est juste en passage. Ça ne défend en rien certaines méchancetés que Caro peut dire, mais encore une fois, vous êtes tellement acharné sur elle que voilà. Ça c'est un avis personnel. C'est quelqu'un que j'apprécie, tout comme Margot. Ce ne sont pas des amis, mais ce sont des gens. Enfin, pas des amis tout simplement parce que je les connais pas suffisamment. Mais ce sont des gens que j'apprécie énormément et que j'aimerais bien connaître mieux. Voilà. Maintenant, on arrive aux choses. Donc, au final, la prod me refuse ma présence au final parce qu'ils sont dotés que je vais voir avec les avocats parce qu'il faut savoir que quand ils sortent de jeu, ils le feront signer différentes tout de suite, différentes contrats, différents papiers, etc. etc. Et moi, je voulais juste lui éviter certains contrats qu'elle pourra regretter après. Et je voulais juste lui laisser le temps de sortir, de voir des choses qui se passent dehors et pouvoir prendre ses décisions correctement. Donc, par rapport à ça, je pense que la prod a eu un peu peur parce qu'ils ont compris que je pouvais payer très bien 1 000 € juste pour faire chier un connard de rédacteur en chef d'un journal bidon. Et ils se sont dit que j'étais peut-être un peu trop lucide pour leur petite micmac. Et puis ça leur arrangeait pas du tout parce que Nadège, elle représente un certain montant pour Endemol actuellement. Faut savoir que Endemol touche quand même plus de 80% de tout ce qu'elle gagne. Donc vous pensez bien qu'ils n'allaient pas s'asseoir sur des sommes pareilles. Mais là où je suis très déçue par Nadège, c'est que quand Caro est rentrée à la maison, j'ai fait passer un message avec Caroline. J'ai essayé de faire passer un message avec différentes choses qui s'est passées dehors pour qu'elle soit prête à sa sortie. Et en fait, c'est pour ça qu'elle a voilà, sa façon de réagir. C'est pour ça que je me suis excusée devant Caroline parce que Nadège s'est mis à hurler qu'on le fasse sortir, qu'elle a ramené une lettre de l'extérieur, etc., etc. Je répondrai aux questions quand je finis vous expliquer les choses et je répondrai aux questions auxquelles je n'ai pas répondu jusque-là. Je fais une petite parenthèse pour Jean. Et puis voilà, donc moi, dans cette lettre, je disais à Caroline que de toute façon, enfin à Nadège, que je serais à Paris, et puis qu'elle m'appelait à sa sortie, que voilà. Comme je l'avais promise d'ailleurs avant son rentrée en jeu, la chose qu'elle n'a pas faite. Donc depuis sa sortie de Secret Story, Nadège n'a pris aucun contact avec moi, elle m'a pas rappelé. J'ai eu aucune explication de sa part. J'ai pas eu réponse à mes SMS. Je suis pas la seule. Il y en a beaucoup d'amis en commun qui ont essayé de la contacter sans un succès apparent. Bien entendu, si je me serais donné la peine de trouver ses coordonnées et de trouver un moyen, j'aurais pu le faire. Mais j'estime qu'après tout ce que j'ai fait pour elle, son comportement inadmissible, je n'accepte de part personne de m'utiliser de la sorte dont elle a fait. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de saisir la justice pour pouvoir lui en parler et régler nos différentes comptes. Étant donné que dans toute cette histoire-là, j'ai fait un sacré boulot pour elle, qui est normalement rémunéré selon notre accord qui existe, le contrat qui existe entre moi et elle, que bien entendu, je n'aurais jamais fait marcher dans le cas où on serait resté amis. Étant donné que la personne ne me considère pas comme amie, bah, moi je peux pas la considérer comme amie non plus. À partir de là, c'est un boulot. Je veux être payée pour. Voilà, juste pour parenthèse, la somme elle est vraiment pas énorme. Je m'achèterais peut-être 2-3 paires de Louboutin avec.
Mais c'est question de principe. Parce que je trouve qu'à un moment donné, elle a une grande gueule, elle dit des choses qu'elle assume, soit disons qu'elle règle des choses en face. Pas mal, je veux les voir régler en face. Parce que jusque-là, en dehors de me cracher sur le dos derrière, parce qu'il y a des petits échos qui viennent jusqu'à mes oreilles, moi je n'ai pas vu grand-chose. Et je suis désolée, elle n'est pas à la hauteur de vos attentes, parce que je trouve, en tout cas de peu que je vous connais, et Dieu sait que je me suis fait critiquer ces derniers temps-ci, me cracher dessus, je continue à penser quand même que vous êtes les gens bien, que vous êtes sincères et que vous étiez là pour elle. Donc le minimum de choses, ça aurait été d'être reconnaissante de moi vis-à-vis de vous. Euh, voilà, après, on peut pas, pour poster un tweet, pour, j'en sais pas, dire merci, ça prend 20 minutes, enfin 20 secondes. C'est pas à quoi est-ce qu'on peut être si occupé pour pas trouver le temps de faire ça. Voilà, après, je suis outrée par certains nombres de réactions qu'elle a pu avoir par rapport à moi ou par rapport aux autres. Et j'estime que je suis en droit d'avoir des réponses à mes questions. Donc pour vous répondre à vos questions, je n'ai pas la moindre foutue idée de ce qu'elle me reproche. Je pense qu'elle se fait un beau lavage de cerveau par Endemol. Aujourd'hui, je suis plus obligée de mâcher mes mots parce qu'à l'époque, j'avais peur quand elle était à la maison. Je ne pouvais pas trop dire des choses à gauche, à droite. Donc, le communiqué de presse Endemol, Juliette, je suis sûre que tu vas me regarder. T'es nulle à chier. Ma chérie, retourne à tes classes. Parce que franchement, la communication que tu fais, c'est nul. Tout ce que j'ai fait pour Nadège jusque-là, tu as réussi à le massacrer, même pas un mois. Et je te conseille vivement de te réveiller parce que si ça continue comme ça, bah, je ne sais pas vos intérêts, mais en tout cas, ils sont. Ce que vous faites, c'est pas dans l'intérêt de Nadège. Voilà. Après, vos questions, les vidéos, le fameux vidéo qui sont sortis à interview, etc. Alors, j'ai eu un petit problème parce qu'on a attaqué Nadège toutes les deux avec Jean-Claude. Alors, les associations que vous faites, je ne suis pas trop fan parce que si on adresse la parole à quelqu'un, on est tout de suite amis. Si on défend quelqu'un, on est tout de suite. Arrêtez de coller les étiquettes. Les gens peuvent attendre sur un terrain et peut-être pas s'attendre sur d'autres. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec la communication de Jean-Claude. Je pense qu'il pourrait faire mieux. Je pense que la provo qu'il fait de temps à autre, elle est peut-être pas la meilleure façon. Mais c'est un bon journaliste d'investigation. On peut dire ce qu'on veut. Après, il utilise certaines choses ou l'utilise pas. En tout cas, moi, quand j'ai besoin d'un vrai info, c'est lui que je l'appelle et j'ai. Les journaux, sachez qu'ils ne publient pas tout, ils ne disent pas toujours la vérité parce qu'il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas publier. Donc après, je ne dis pas qu'il faut prendre à 100% ce qu'il dit, mais c'est qu'il y a certaines sphères où c'est vraiment quelqu'un de bien. Voilà, il y en a d'autres où on ne peut pas lui faire confiance. Malheureusement, j'en paye les frais. Les vidéos en question qui circulent, en fait, effectivement, le sac, on me l'a volé, mais c'est rien à voir avec le téléphone qui était volé. Ça vient pas de là, ça vient tout simplement. Il y a certaines pièces que j'ai fournies à un autre avocat, parce qu'on a un avocat en commun et j'en ai un supplémentaire. Donc, j'ai fourni les pièces à un autre avocat et en fait, il a utilisé ces pièces. Voilà. Je n'étais pas au courant. J'ai appris les choses quand j'ai vu la vidéo sur comment ça s'appelle, interview. J'ai pas pensé une seconde que ça pouvait être lui parce que étant donné, pour moi, quand on donne quelque chose aux avocats, ça reste confidentiel et ça va pas plus loin que le cabinet. Voilà, donc je ne m'attendais pas, la vidéo n'a pas été vendue, je n'ai jamais fait si je saoule quelqu'un, Titi 924, bon déjà mets ta gueule en photo pour qu'on puisse te voir et puis mets ton nom pour pouvoir assumer tout ce que tu racontes, hein, parce que c'est facile de cracher sur les gens quand on va pas ta gueule. Ça c'est première chose. Deuxième chose, si je te saoule, t'es pas obligé de m'écouter. Tu raccroches et tu vas profiter de ta journée ailleurs parce que sincèrement, je vois pas pourquoi tu perds ton temps à m'écouter. Voilà, donc je présente des excuses à Nadège. Cette vidéo, c'est rien du tout.
Donc, c'est effectivement, on était dans un bowling, on a un peu trop bu. Bon, ben, elle a pas mort d'homme, il n'y a rien de compromettant dans ce truc. Donc voilà. C'était juste pour l'avocat parce que pour justifier certain nombre de choses qu'on va essayer de plaider. Voilà. Mais encore une fois, ça c'est des choses qui ne sont pas. Encore une fois, si j'insulte le monde, vous n'êtes rien, vous n'avez rien à faire ici. Donc voilà, maintenant je répondrai à vos questions, enfin à ceux qui les ont, si je n'ai pas répondu à quelqu'un. Alors Nadège fait ce qu'elle veut. Jamais fait l'argent sur le dos de Nadège. J'ai pas encaissé un seul franc pour aucun interview. D'ailleurs, je me fais harceler par des journalistes depuis 4 jours et je préfère vous en parler là maintenant gratuitement et je vais laisser ça sur YouTube de façon, encore une fois, je n'ai jamais fait le moindre franc sur le dos de Nadège. Oui, je porte plainte tout simplement parce que j'estime que Nadège s'est servi de moi. J'estime que Nadège a joué un jeu avec moi. J'estime que Nadège m'a trahi et je veux une réparation. Donc c'est aussi simple que ça. Et si j'ai tort, qu'elle m'explique. Parce que jusque-là, j'ai aucune explication de sa part. Ah, pour les tweets, ceci est mon compte personnel. Donc, effectivement, je ne tiens pas qu'il a des tweets sur Nadège, etc. Nadège le tweetera sur sa page. Donc, c'est pour ça que de temps à autre, j'efface toutes mes tweets que je trouve superflus. Et il y a certains tweets que je réponds par oui, non, etc., etc. Je les efface aussi systématiquement parce que je pars de principe que si je réponds à quelqu'un, la personne a vu la réponse. Donc, à partir du moment où la personne a vu la réponse, elle n'a rien à faire sur mon truc. Est-ce que je pense qu'il est manipulé par qui? Je pense qu'il est manipulé par Endemol. Voilà. Ils ont des pratiques peu catholiques, d'après ce que j'ai pu voir et constater. Et, franchement, si je peux vous donner un conseil, c'est un truc à pas faire. Faites jamais Secret Story. C'est à moi que vous n'avez vraiment rien d'autre à perdre. Alors, c'est pas une plainte en fait. On avait un contrat de communication, donc normalement je dois être rémunérée pour le travail que je fais. Je n'aurais jamais demandé l'argent à une amie, étant donné que Nadège n'est plus mon amie, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas payée pour le travail que je fais. Et ça me permettra, en parenthèse, de lui poser quelques questions, parce que j'estime que j'ai droit à savoir qu'est-ce qu'elle m'aura pour reproche, tout bêtement. Non, je ne suis pas amie avec Nabila. Oui, je pense qu'il a eu lavage de cerveau, Nicolas 900. C'est pas forcément ami, doublon ou tout noir. Il a parfois autre option, hein, vous savez. On peut gérer un compte en ami, mais les bons comptes font des bons amis, vous savez. Je sais pas, est-ce que vous allez. Comment dire? Si je peux donner un exemple. Si demain vous allez chez un ami qui a un banquier pour ouvrir un compte, de toute façon, il vous fera charger les frais, hein. C'est-à-dire, c'est comme ça. Moi, personnellement, je leur ai pas demandé l'argent s'ils se comporteraient pas de la sorte. Ça veut dire qu'il trahit, elle t'a trahi, pourquoi? Parce que j'ai le sentiment qu'elle s'est servie de moi, j'ai le sentiment qu'elle me montre depuis le début. J'ai appris un certain nombre de choses, notamment qu'elle s'est permis d'aller dîner avec mon ex, entre autres, derrière mon dos. Il a plein de choses qui font surface qui me déplaient forcément. Donc voilà, bien entendu, on va pas pouvoir parler de ça au tribunal, mais je tire juste la conclusion que la personne n'est jamais été une amie pour moi. Voilà. Sans Elfassi, non, je pense pas qu'elle serait rentrée dans le Secret Story sans Elfassi. Non, vous pouvez pas voir le fameux contrat parce que cela ne vous concerne pas. J'ai déjà répondu enfin, reposez pas les mêmes questions, les vidéos enregistrées, je la remettrai, hein.
Alors, les sentiments de Nadège envers Thomas étaient-ils faux au début, après, au pénible. Et c'est là où Nadège, à partir de là, Nadège, elle jouait. Mais jusque-là, non. Physiquement, je pense que Thomas l'attire beaucoup. Ça c'est un fait parce que Thomas, c'est un beau garçon, c'est complètement son style. Ouais. Elle a un contrat avec Jean-Claude aussi, mais ce sont leurs affaires qui ne me concernent pas. Moi, comment dire, je n'apprécie pas particulièrement quand on fait des amalgames en liant des gens. Enfin, voilà, Jean-Claude, elle fait son travail. C'est un bon photographe, c'est un bon paparazzi. C'est quelqu'un qui, quand il creuse quelque chose, en général, il trouve de très bons infos, bons journalistes d'investigation. Après, qu'est-ce qu'il en fait avec cette info? C'est son droit. Voilà, il fait ce qu'il veut. Quelque part, c'est pas mon travail. J'ai rien, j'ai pas les conseils à lui donner. Non, j'aurais pas aimé être à sa place. Pourquoi quand Jenny est partie, je pensais que parce que d'après ce que je voyez, il avait quelque chose de particulier entre Jenny et Thomas. Si vous regardez des images, c'était flagrant. Je suis dans des parages parce que tout simplement, ils sont une concurrente potentielle. Ça, je peux pas savoir, hein. Je connais pas suffisamment bien Thomas. Je juge par rapport aux images, par rapport au portrait psychologique qui était dressé. Pourquoi je bloque les gens? Parce que j'ai pas envie de, j'aime pas les gens méchants et puis j'aime pas, je pense pas qu'on a, je pense qu'on a suffisamment de choses négatives dans la vie pour, comment dire, pour avoir des choses négatives encore là. Voilà, je pense que bon, j'avais pas envie de répondre aux questions, mais visiblement à un moment donné ou à un autre, il fallait le faire. Voilà, j'ai pas particulièrement envie de faire certaines choses. Alors pour les courriers de Nadège, je vais le déposer à l'adresse qu'il vous a donnée. Mais de toute façon, je comprends pas pourquoi elle-même elle n'a pas passé les récupérer à l'hôtel parce que c'est autant son ami que le mien, hein, donc elle pouvait très bien le faire, ils y sont. Après, je pense que je vais essayer de trouver le temps la semaine prochaine et le déposer soit chez elle, soit chez son ex, soit trouver un ami en commun qui le fera. Mais vos courriers vont arriver à destination, ça je vous l'avais promis, je le ferai. Bah, merci pour la proposition. Thomas, c'est pas du tout mon style, donc non, je m'en passerai de sortir avec lui. En plus, j'ai énormément de considération pour Manu pour le faire. Alors, la petite cam, je l'ai enregistrée pour ceux qui n'ont pas pu la voir. Pourquoi Nadège n'a pas repris les comptes? Je n'ai pas la moindre idée, mais je pense que ça aurait dû être un conseil d'Endemol. Voilà, enfin, je préfère mettre ça sur le dos d'Endemol que sur le dos de Nadège, mais au final, je ne sais rien. C'est vrai, il a une sextape. Bah, moi, j'ai pas vu. S'il en a un, je veux dire, je n'ai pas la moindre idée, mais je l'ai pas vu en tout cas. Alors, je pense que j'ai pas été à quelqu'un qui. Je pense qu'elle m'a pas considéré. Je pense qu'elle s'est toujours servi de moi en fait. C'est que maintenant que j'ai en train de m'apercevoir, parce que toutes mes amies proches que je connais depuis 17, 15 ans, enfin, qui font partie de ma vie, ils m'ont tous dit que c'est pas une amie en fait. Donc voilà. Parce que c'est vrai, Définée, elle n'a jamais été là pour moi. Bah, les deux fois dont j'avais besoin d'elle, elle n'était pas là. Voilà. Moi, j'ai toujours été là pour elle. Mais encore une fois, dans l'amitié, c'est pas les choses.
On a eu des crochages avec elle, on a eu des déceptions, on coupait les ponts, on se remettait ensemble. Je pense que c'était pour ça comment dire, on redevenait amis. Je pense que c'était pour ça que c'était son SMS. Je ne te trahirai pas, promis, mais voilà, une fois de plus. Est-ce que c'est dur d'être assez secrète? Psychologiquement parlant, enfin, d'après des études, des psy, moi j'ai pas été donc je peux pas vous dire, mais d'après les études que j'ai pu lire, toute les télé-réalités, c'est un sacré épreuve pour votre psychique. Donc c'est comme si vous étiez en prison en fait. C'est très très dur et c'est la torture mentale parce qu'en fait les principes de torture mentale, il en a trois. C'est être privé du temps, de repères, être privé de l'intégrité physique pour se laver, etc. Et n'oubliez pas, ils ont que 2 demi-heures de l'eau chaude par jour, ce qui est rien pour 20 personnes. Et être privé de liberté. Alors pour les gains de Nadège qui étaient saisis, alors que vous comprenez très bien, c'est pas tous les gains sur lesquels il a une prétention, hein. C'est juste une petite partie, en tout cas en ce qui me concerne. Mais si l'avocat a pris la décision de saisir tout, c'est dans le but de la mettre à table de négociation au plus vite, en fait. Voilà. C'était juste ça. Et définir les mots. Après, je sais pas qu'est-ce qu'elle a avec Jean-Claude, j'ai pas à en parler avec vous. Non, je suis pas en contact avec Manu, je parlais avec Virginie. Manu, je l'ai eu via email à 2, 3 reprises. Avec Sacha, non. Jamais eu vraiment contact avec Sacha. On a échangé quelques mails aussi parce que j'avais besoin de savoir ce qui s'est passé dans la maison. Et Sacha, c'est quelqu'un qui est relativement. Ils m'ont moins que les autres, disons comme ça. Mais j'aime beaucoup sa copine, à Sacha. Et puis son père, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Alors, Virginie, il se trouve qu'avec Virginie, on a protégé chacun a fait ce qu'il pouvait pour des gens qui te concurrent dans un jeu. Faut pas oublier le contexte. Donc voilà, mes différends avec Virginie, ils étaient réglés. Je lui ai présenté mes excuses et je regrette sincèrement de l'avoir pourri peut-être ces vacances d'été. Est-ce que j'envisage de lui reparler? Bah moi, je ferai rien pour le faire. Après, puisque moi, je pense que je suis suffisamment faite à ce jour. Après, pour elle. Après, si elle veut s'expliquer, je l'écouterai volontiers. Mais je pense pas que notre. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas de quoi demain est faite. Alors, est-ce que Lévi a été créé en partie? En partie parce que Jean-Claude l'avait dit qu'il fallait qu'elle crée les phrases, il fallait qu'elle trouve un truc en fait pour être associée à elle. Donc on a cherché différents trucs, et puis lui, il le disait dans la vie courante, mais il le disait pas comme ça, il faisait pas ce geste-là, je veux dire ça, tout ça, ça n'existait pas. Et c'était amplifié dans le secret. Pourquoi j'ai signé? Parce que dans le monde des affaires, on signe des contrats. Voilà. Parce que bon, quand on est à l'école, on signe pas les contrats, mais quand on devient adulte, et puis quand il y a un certain nombre de choses qui sont en jeu, bah, on se protège. Et étant donné que j'avais des antécédents avec Nadège, voilà. C'est pas quelqu'un qui était toujours correct avec moi, donc malgré à chaque fois des excuses, etc. Et puis c'est quelqu'un à qui, malgré tout, je pense que je tenais beaucoup. Et donc je zappais certain nombre de choses que j'aurais pas dû. Donc c'est où il a aussi ma part de responsabilité dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Encore une fois,
On a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Jean-Claude l'avait dit qu'il fallait les mots, etc., etc. Lui, il le faisait avant, mais il le faisait pas comme ça. Voilà, ce geste-là, il n'existait pas. Elle disait oui, mais elle ne le disait pas tous les 5 minutes. Elle le disait uniquement quand il avait vraiment quelque chose qui lui plaisait. Donc, c'est pas le oui que vous voyez maintenant à la télé. J'ai pas la moindre idée en fait. Moi, les comptes, voilà, j'y touche plus. Après, j'ai pas vendu la vidéo de Nadège encore une fois pour des sourds ou pour ceux qui viennent d'arriver. Et d'ailleurs, si quelqu'un peut me balancer après le petit câble les links dans les links pour un interview parce qu'il n'est pas encore sorti à Genève, j'aimerais voir ce qu'il y a dedans avant que je pète les plans et que je m'engueule encore une fois avec avec quelqu'un. Vous savez, il y a certaines personnes qui écrivent des choses. Je comprends que c'est de votre âge. Je comprends que quand on est jeune, on est maximaliste et puis c'est soit tout blond, soit tout noir et on aime bien les grands mots et on aime bien voilà. Mais sincèrement, soyez un tout petit peu plus tolérant quoi dans la vie. Essayez de voir au-delà du miroir et croyez-moi, il n'a pas que 12 options, soit c'est blond, soit c'est noir, soit c'est il a toujours une troisième. Et la troisième option, c'est ce que vous pensez au fond de vous. Donc après, voilà, avant d'accuser, essayez de comprendre. Alors encore une fois, la vidéo, elle n'était pas destinée à être publique. La vidéo, elle était destinée à l'avocat parce que les vidéos ils sont assez lourdes. L'avocat, il est à Paris. Il ne passait pas par le, comment dire, par le mail. Donc j'ai donné certaines pièces pour l'avocat pour qu'on puisse les transmettre. Et Jean-Claude m'a mal compris, je pense. Enfin, j'espère qu'il m'a mal compris et qu'il a employé, étant donné que lui, ça le concernait aussi certaines pièces de dossier, et je pense qu'il les a employées en se disant que ça lui appartient. J'ai eu une conversation avec lui ce matin. Il y avait d'autres choses, il m'a promis que plus rien ne fera surface, donc voilà. Je suis vraiment désolée. Non, je connais pas l'âge de personne, mais certaines réflexions, j'ose espérer que ça vient des adolescents, parce que si ça vient des gens adultes, ça fait peur, hein. Non, j'ai pas. Attendez une seconde. Mon téléphone a été volé il y a quelques temps. D'accord? Elle a plein d'autres photos, elle a plein d'autres vidéos, etc. Ma première réaction, c'était que c'est quelqu'un qui a gardé ça et puis que ça sortait. Loin de moi était l'idée que ça puisse venir de l'intérieur de l'avocat, quoi. Mon moral va bien, merci beaucoup. Enfin, beaucoup déçu, mais je pense que j'ai suffisamment pour ma chance, j'ai suffisamment de vrais amis autour de moi que je connais depuis des années. Et puis voilà, et finalement, je me dis que tout ce qui n'arrive arrive pour le mieux. Et heureusement, ça arrive maintenant, quand quelque part, comment dire, tant mieux que ça arrivait maintenant, parce que ça aurait pu arriver au moment où j'avais besoin d'elle et je me serais aperçue. Ça aurait été encore plus mal de m'apercevoir que c'était pas une vraie amie. Voilà. Donc, il faudra que je vous laisse. Ça fait déjà 1 heure qu'on est là. J'espère que j'ai répondu à certaines de votre questions. Euh, voilà. Comment dire, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à ceux qui étaient là. J'espère que j'ai répondu au maximum de choses. Donc voilà. Mais méfiez-vous parce que souvent,
l'information, c'est quelque chose qu'on peut utiliser de façon différente. Il n'y a pas de bon et de mauvais dans la vie. N'importe quelle action, ça dépend de comment comment tu la présentes. Même quelque chose de très mauvais peut être présenté plus ou moins de façon, enfin, dans la limite de raisonnable, bien entendu. Voilà, merci beaucoup à vous tous et puis j'espère que j'ai éclairci certains points. Je suis désolée pour ceux que j'ai déçus, hein. Je suis désolée pour ceux qui ne me supportent pas. Alors juste rendez-moi un service, désabonnez-vous, disparaissez de ma vie et ça m'arrangera bien. Voilà, parce que comme ça tout le monde sera content. Vous, vous serez pas énervé et moi je vais me sentir très bien. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et puis comment dire, bonne continuation. J'espère que chacun de vous va être heureux et puis voilà. Puisque nous ne tue pas, nous rend plus fort. Merci, au revoir.